Shalom, shalom, mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous. Parce que nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit pour grandir dans la foi, pour grandir dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement. Je crois que dans la partie 8e et dans la partie 9e, je vous ai partagé un aperçu de ce qui se faisait dans la loi par rapport au pardon des péchés. Et donc, c'est ce que je voudrais continuer à faire encore aujourd'hui en vous montrant dans la loi lévitique ou bien dans le sacerdoce lévitique comment le péché se pardonnait, comment on pouvait pardonner le péché dans le sacerdoce lévitique afin que nous puissions avoir une connaissance parfaite de la grâce de Jésus-Christ, de ce que Jésus nous a donné par sa grâce. Alors, nous allons aller dans Lévitique chapitre 1 déjà. Lévitique chapitre 1, nous lisons du verset 1 au verset 3 déjà. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Donc, il y a du gros bétail et du menu bétail. Verset 3. Si ton offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Si l'offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Ok. Verset 10, on dit, si ton offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Donc, l'animal qu'on offrait dans la loi ou bien dans le sacerdoce lévitique devait être un mâle, mais un mâle sans défaut. Un animal qui n'avait pas de défaut, afin que celui qui offre l'holocauste ou l'offrande puisse obtenir la faveur de Dieu. Il obtenait la faveur de Dieu. Ok. Dans le chapitre 4 de Lévitique, écoutez bien, dans le chapitre 4, on nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Regardez bien, nous sommes dans Lévitique 4 et on nous dit au verset 3, si c'est un sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, par le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Vous voyez? Donc, il offrira un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation pour le pardon de ses péchés. Ok? Verset 4. Regardez bien le verset 4 de Lévitique 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Parce que lorsqu'on posait la main sur le taureau, on confessait ses péchés pour lesquels on désirait le pardon sur l'animal avant qu'on ne l'égorge. Je continue. Verset 5, le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Si c'est un chef qui a péché, en faisant, nous sommes au verset maintenant, nous allons aller au verset 22 de Lévitique 4 pour aller plus rapidement. On nous dit, si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement
contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, verset 23, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Verset 24, il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. C'est un sacrifice d'expiation. Sachez que dans le sacerdoce lévitique, il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a l'holocauste, il y a l'offrande, il y a le sacrifice d'expiation. Il y en a plusieurs types de sacrifices. Nous n'allons pas nous attarder dessus, mais c'est pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se faisait dans le sacerdoce lévitique. C'est pour que vous puissiez avoir une idée sur ce qui se faisait dans le sacerdoce lévitique. Nous allons voir du verset 27 au verset 28 encore qui dit, verset 27 au verset 28 qui dit, si quelqu'un du peuple maintenant, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir qu'il a commis un péché, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Ici, on parle de l'un des membres du peuple. Si c'est quelqu'un des Israélites qui n'est pas lévite, qui n'est pas sacrificateur, qui a péché, voici ce qu'il doit faire. On dit, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Donc, dans le sacerdoce lévitique, c'était des animaux qui permettaient au peuple de pouvoir se racheter, de pouvoir avoir la faveur de Dieu, de pouvoir avoir le pardon de leurs péchés. Mais nous allons voir ce qu'on nous dit dans Hébreux chapitre 9, toujours, Hébreux chapitre 9 maintenant. Nous allons voir ce que on nous dit dans Hébreux chapitre 9. Parce que là, Hébreux chapitre 9 va nous donner des révélations pour nous qui sommes dans la grâce, afin que nous comprenions ce que Jésus a obtenu pour nous par sa grâce, par sa mort et sa résurrection, et par le sang qu'il a versé. Parce que nous savons dans Hébreux 9, verset 22, Hébreux 9, le verset 22 dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Selon la loi, dans Hébreux 9, verset 22, on nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous en allant mourir à la croix, en allant verser son sang pour nous? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les conséquences de ces choses dans la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est pour ça que nous disons que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, regardons ensemble. Hébreux 9 à partir du verset 11. Nous n'avons pas le temps, je vais aller vers les versets essentiels pour vous montrer la sagesse de Dieu. Hébreux 9 à partir du verset 11 jusqu'au verset 21 dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez bien, Hébreux 9, le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car, écoutez bien, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et là, nous sommes dans Hébreux 9, le verset 14. Le verset 15 dit, le verset 15 d'Hébreux 9 dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16, car là il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Le premier testament a été comment? A été englouti par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc Jésus a effacé le premier testament pour nous donner maintenant une seconde. Voilà pourquoi au verset 18, on nous dit, verset 18 et verset 17, on nous dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune faute tant que le testataire vit. Vous voyez, un testament n'a pas d'effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi on nous dit, au verset 18, c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. La première alliance, c'est avec du sang qu'elle a été inaugurée. Quand Dieu avait choisi Aaron et ses enfants, quand il les a présentés au peuple, Aaron avait fait un sacrifice devant tout le peuple. Et Dieu avait agréé ce sacrifice-là. C'est pour cela que dans la deuxième alliance, qui est l'alliance de la grâce, il fallait qu'il y ait aussi un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est Dieu qui a décidé que Christ puisse le faire pour nous, afin de nous donner comment? Une rédemption éternelle, selon Hébreux 9, le verset 12. Donc, Hébreux 9, le verset 18 au verset 21 nous dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écalane et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre même et sur tout le peuple en disant, vous avez vu? Il fit l'aspersion sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. C'est comme ça que l'alliance de la loi avait été inaugurée par Moïse avec le peuple. Je relis encore. Hébreux 9, le verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écalane et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, tous les ustensiles, tous les matériels qu'il utilisait, tous les instruments qu'il utilisait dans le culte du sacerdoce lévitique avaient été sanctifiés par le sang. Voilà pourquoi le verset 22 de Hébreux 9 dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le verset 23 nous dira, il est donc nécessaire, puisque les immenses des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Et le verset 24, où nous nous arrêtons aujourd'hui, dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Lorsque Christ est mort, lorsque Christ avait été crucifié, ce jour-là,
lorsque Christ avait été crucifié, il est entré dans le sanctuaire, qui n'est pas fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Il est entré devant la présence de Dieu, devant celui qui nous justifie, afin de comparaître pour chacun d'entre nous maintenant devant la face de Dieu. Il est parti pour se comparaître pour chacun d'entre nous, afin de nous justifier pour une rédemption éternelle, selon Hébreux 9, le verset 12. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Suivez la partie suivante. Nous allons éclaircir davantage avec d'autres passages. Soyez bénis. Shalom.